Mon deck profile aile noire, sans doute la vidéo la plus attendue de ma chaîne. Je vais vous le présenter avec les nouvelles cartes qui sont sorties dans l'extension Explosion de l'aile des ténèbres et à la fin je vous montrerai un petit combo. Juste avant que ça ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche pour ne louper aucune autre de mes prochaines vidéos. Rejoignez-moi également sur Voct en utilisant mon code de parrainage Obscu pour être au courant de tous mes prochains shows de vente de cartes Yu-Gi-Oh! Et maintenant, on commence tout de suite le deck profile. Pour commencer, je vais vous présenter les cartes les plus importantes du deck, celles qu'on veut impérativement avoir en main de départ. 3 Simoon, 3 Sudri, 2 Chamal, 2 Vata, 3 Simorgh, 3 Petits Mondes et 3 Tourbillons Noirs. Les cartes que vous connaissez, je vais aller très vite dessus, histoire de plus vous parler en détail des nouvelles cartes. Donc évidemment, 3 Tourbillons Noirs, ça change pas, c'est vraiment la meilleure magie du deck. Celle-ci, on veut impérativement l'avoir en main de départ, même si Simoon permet d'en poser une sur le terrain, c'est toujours mieux d'en avoir une autre. Je vais enchaîner ensuite avec Simoon, bien sûr, ça reste toujours le meilleur aile noire du deck, même si Sudri, on n'est pas très loin, mais Simoon reste quand même le meilleur monstre aile noire du deck. Il permet en bannissant un aile noire de mettre Tourbillon Noir sur le terrain, de l'invoquer extra normalement, du coup de bénéficier une première fois de l'effet du tourbillon, plus une deuxième fois avec l'autre monstre qu'on invoquera normal derrière. Simoon reste vraiment le meilleur des ailes noires et ça reste vraiment encore une fois le moteur de ce deck, parce que c'est lui qui va permettre de faire tout le combo que je vous montrerai à la fin. Et on n'oublie pas, juste après avoir fait son effet, qu'on est bloqué en monstre ténèbres dans l'extra deck, mais ça c'est vraiment pas dérangeant. Du coup juste avant de passer à ça, je vais vous parler de Simorgh. Alors ça, c'est vraiment une tech card que je joue, que je trouve vraiment extrêmement puissante. En fait, dès qu'on va invoquer normalement ou spécialement un monstre de type bête ailée, on va pouvoir révéler cette carte de la main et l'invoquer sur le terrain. En plus, du coup, ça ouvre une chaîne. Du coup, on va faire ça en chaîne 2 et du coup, on va pouvoir protéger notre premier monstre en chaîne 1. Et du coup, c'est vraiment très fort. Et en plus de ça, c'est un monstre ténèbres, niveau 4, bête ailée. Tout ce qu'on cherche dans ce deck. C'est pour ça que je la joue, en plus en x3, parce que bah, forcément, ça te fait un monstre gratuit qui rentre complètement dans le deck. Ça fait que tu vas pouvoir avec lui faire tes links, tes Xyz, tout ça. Et elle est vraiment très forte. Le seul défaut de cette carte, vraiment, c'est que ça soit une commune. Sinon, tout le reste, vraiment, la carte est excellente. C'est pour ça que je la joue x3. Et maintenant, je vais vous parler de celle-ci qui est vraiment complètement débile. Cette carte littéralement dit bannis une carte qui ne te sert pas de ta main pour aller chercher un starter. Voilà, va chercher un Simoon, va chercher un Sudri. Cette carte est vraiment trop forte. Elle est un peu dure à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer au maximum. En fait, Small World vous fait aller chercher ce que vous voulez en aile noire dans votre deck. Il vous suffit pour cela de révéler un monstre que vous souhaitez bannir dans la main. Ensuite, depuis votre deck, vous allez prendre un monstre qui a quelque chose de différent avec les ailes noires. Donc pour le coup, moi, je me sers des Phantom Knight, vu que ce sont des guerriers et pas des bêtes ailées. Vous allez le bannir également depuis votre deck, les deux faces verso, j'ai oublié de le dire. Et ensuite, vous allez chercher n'importe quelle aile noire que vous voulez. Et c'est beaucoup trop fort. Du coup, comme j'ai dit, ça, c'est clairement un Simoon. Donc voilà, cette carte est beaucoup trop forte. Vraiment, je la trouve mais complètement stupide. Après, forcément, vous devez bannir deux monstres. Celui de votre main plus le Phantom Knight de votre deck. Mais franchement, c'est vraiment pas coûteux pour justement partir avec Simoon. Bon, maintenant que je vous ai présenté du coup cela, on va passer du coup au nouveau. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en joue 2, pourquoi j'en joue 3. Déjà, forcément, je vais commencer avec le meilleur, vraiment le meilleur. Donc, il s'agit de Sudri, le miroitement fantôme. Alors déjà, lui, c'est qu'une normale. Il n'est pas invocable spécialement comme un peu tous les autres ailes noires. Mais vous allez comprendre, il est vraiment très utile quand il est invoqué normalement. Parce que quand il est invoqué normalement, on peut ajouter du coup une carte qui mentionne Dragon aile sombre. Et donc, les deux cartes qui vont nous intéresser forcément, c'est les deux là. Cette carte vous permet d'aller chercher ces deux nouveaux monstres. Et il a un autre effet également, c'est qu'on peut sacrifier une carte sur le terrain et invoquer spécialement du coup un jeton synthoniseur ténèbres de niveau 2. Donc ça aussi c'est un effet assez cool que j'avoue je fais très peu dans mon combo, mais qui reste quand même très intéressant dans des situations par exemple où le combo n'est pas possible. Mais du coup, il ne faut pas oublier que si on fait ça, on reçoit 700 points de dommages et on ne peut invoquer que des monstres synchro de l'extra deck le tour où on a activé cet effet. Donc, faut faire quand même attention. Mais comme j'ai dit, cette carte est vraiment excellente, surtout si juste avant on a un tourbillon ou on a un Simoon, parce que du coup on va pouvoir aller chercher directement les deux autres monstres. L'un grâce à Sudri, l'autre grâce au tourbillon. Ensuite, je vais passer à Vata, qui est donc le cousin de Vayu. Déjà, Vata, il a le même effet que pratiquement tous les autres monstres ailes noires, c'est-à-dire que si on en a un sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement. C'est un synthoniseur, il est niveau 2, et ce qui est vraiment hyper intéressant avec lui, c'est qu'il permet à lui seul d'invoquer le dragon aile sombre. Je vous explique, son effet en fait à lui, c'est qu'en l'envoyant lui
ainsi que d'autres monstres depuis le deck au cimetière. En faisant un total de 8, on peut invoquer le dragon aile sombre sur le terrain. En gros, il est niveau 2, je l'envoie lui au cimetière, j'envoie avec lui Zephyros et j'envoie avec lui Harmattan. J'arrive à un total de 8 et je mets le dragon aile sombre sur le terrain. Et franchement, c'est réellement fort parce que du coup, il permet de mettre Zephyros au cimetière, ce qu'on aime, et il permet du coup d'invoquer le dragon aile sombre et ainsi de le rendre de nouveau jouable des années après. Mais dragon aile sombre servira à d'autres choses, je vous montrerai après. Mais vraiment, cette carte est trop puissante. Et si on fait cet effet, on est bloqué également en monstre ténèbres depuis l'extra deck, un peu comme Simoon, mais c'est pas dérangeant. Mais enfin voilà, la carte est réellement forte, elle vous permet de sortir dragon aile sombre, de mettre Zephyros au cimetière. Vous pouvez également mettre d'autres cartes, Zonda, le nouveau aile noir, pour faire justement le niveau 8 et bénéficier de l'effet de Zonda. Mais dans cette version, je ne le joue pas parce que justement, en fait, Zonda sert vraiment au cimetière et c'est lui qui permet de l'envoyer justement. Mais du coup, pas de Zephyros. Enfin voilà, c'est un choix. J'ai pas préféré jouer Zonda. Vous pouvez jouer Zonda si vous le voulez. Avec Vata, c'est à vous de voir. Bon, maintenant, je vais vous parler du coup du dernier, de Shamal. Donc Shamal, lui, va servir en l'envoyant de la main au cimetière à mettre sur le terrain le nouveau tourbillon noir. Et il a d'autres effets très intéressants, c'est que si on invoque un dragon aile sombre ou justement d'autres monstres synchro aile noire, on peut bannir cette carte et cibler un monstre aile noire dans le cimetière et l'ajouter à la main. Du coup, on peut récupérer par exemple des cartes envoyées précédemment avec Vata à la main. C'est ce que je fais, je récupère le Harmattan que j'ai envoyé grâce à l'effet de Vata à la main. Mais on peut également récupérer d'autres monstres plus tard dans le duel. Enfin voilà, les deux vont très bien ensemble. Et bien sûr, si on fait ça, on prend 700 points de dommages. Ça, faut pas oublier. Du coup, la carte est hyper forte. En plus, c'est un niveau 4, Satoniseur à ne pas négliger. Vous verrez tout à l'heure dans le combo. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, grâce à elle, on a le tourbillon noir qui arrive directement sur le terrain. Et du coup, on va voir ce qu'il fait un peu. Donc, il n'est pas aussi fort que l'autre tourbillon. Mais vous allez voir, elle est quand même hyper intéressante cette carte. Donc déjà, une fois par tour, si on invoque un monstre synchro ténèbres depuis l'extra deck, on peut cibler un dragon aile sombre ou un aile noir qui est banni avec une attaque inférieure à celui qui a été invoqué et on l'invoque spécialement. Donc c'est beaucoup trop fort, ça permet de reborn gratuitement, que ce soit du cimetière ou de la zone bannie. Donc c'est extrêmement fort. Et en plus de ça, une fois par tour, si un monstre ténèbres qu'on contrôle va être détruit au combat ou par un effet de carte, on peut retirer un compteur plume noire sur le terrain à la place. Donc les compteurs plume noire, ce sont les compteurs donnés par le dragon aile sombre. Et petite technique avec cette carte, c'est écrit une fois par tour, mais on peut le faire plusieurs fois par tour. En fait, il suffit juste de remonter la carte à la main avec l'effet de Zephyros, de la rejouer et on peut refaire l'effet. Maintenant, je vais vous parler un peu des ratios. Forcément, tout ça est joué x3, c'est hyper important. Ceux-là, je les ai mis x2 parce que je veux les avoir en main de départ. Parce que si jamais, avec Sudri, je n'ai pas par exemple un tourbillon noir, je ne peux aller chercher que un des deux, ça m'embête vraiment. J'ai vraiment besoin d'avoir les deux en main de départ. Pas x3 parce que c'est vraiment trop. J'ai pas envie non plus d'avoir trop de doublons en main de départ. Mais enfin voilà, du coup ça pour moi c'est le ratio idéal. Maintenant, je vais vous montrer le reste de monstres aile noire. Donc, 3 Sirocco, 3 Bora, 2 Zephyros, 2 Harmattan, un aile du raid. Et enfin, le reste de x1. Un Steam, un Vayu, un Mistral, un Orochi et un Austère. Bon, ceux-là classiques, c'est des niveaux 4 qui s'invoquent spé, donc on a envie d'en avoir au maximum. Donc ceux-là, c'est x3. Et là, vous allez me dire pourquoi jouer 2 fois Zephyros alors que son effet est une fois par duel. Je suis d'accord avec vous, je ne peux faire l'effet qu'une fois par duel, mais j'ai vraiment besoin de l'avoir x2 dans le deck parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'en avoir un dans le deck pour pouvoir faire l'effet de Vata et l'envoyer au cimetière. Si je ne peux pas mettre Zephyros au cimetière, mon combo risque vraiment de ne pas fonctionner parce que je n'aurai aucune carte pour remonter le nouveau tourbillon à la main. Et je serais vraiment embêté. Donc je l'ai joué x2 justement pour pallier à ce problème. Et même si j'open Zephyros dans la main, c'est pas un souci. Je pourrais toujours l'invoquer normalement ou partir sur une loupe où j'invoquerai au tout début Notung pour bénéficier d'une normale en plus et donc invoquer Zephyros sur le terrain à la place. Donc c'est pas grave, le fait de l'avoir x2 n'est vraiment pas dérangeant. C'est comme pour Harmattan, c'est la même chose. J'ai besoin de l'envoyer au cimetière. Si je l'ai en main de départ, c'est compliqué. Donc je l'ai mis x2 pour la même raison que Zephyros. Ensuite, aile du raid, vraiment trop fort. Lui peut se réinvoquer sur le terrain depuis le cimetière dans la main en détachant un matériel Xyz d'un monstre Xyz. C'est vraiment trop fort. Ça permet du coup de l'utiliser lui pour une invocation Xyz, plus du coup de le revoir sur le terrain encore derrière pour l'utiliser pour autre chose. Et elle est trop forte cette carte. Ensuite, Austère, bon, il est plus autant utile qu'avant, mais c'est toujours bien de l'avoir. On peut aller le chercher. C'est exactement pareil pour les autres. Il y a juste du coup ces deux-là qui reviennent. Donc, je vais d'abord vous parler de celui-là parce que celui-là, je suis très content qu'il soit de retour. Mais le Vayu, alors là,
Du coup, Vaillou est de nouveau utile grâce à la nouvelle synchro aile noire que je vous montrerai juste après, qui du coup l'envoie au cimetière et du coup nous permet de faire des synchros du cimetière. Du coup, grâce à lui, on peut faire une invocation synchro du cimetière en le bannissant et nous permet d'avoir un monstre en plus sur le terrain pour faire justement une link avec ce monstre. Donc c'est vraiment très cool. Je suis très content de pouvoir la jouer à nouveau parce que c'est un monstre que j'aime beaucoup. En plus, du coup x1 parce que du coup on le jette du deck au cimetière grâce à l'effet de la nouvelle synchro que je vous montrerai juste après. Et du coup, le Steam qui est revenu depuis la dernière banlist. Alors là, ça a été un grand choc. Je ne m'attendais pas à le voir revenir. Du coup, j'ai dû repenser un peu ma decklist avec lui. Bon, il est en x1, mais c'est pas dérangeant parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai des monstres qui l'envoient au cimetière, qui le font revenir spécialement sur le terrain ou qui me le font reprendre à la main. Du coup, je passe par ces options-là si j'ai vraiment besoin de la jouer. Actuellement, dans mon combo, je ne m'en sers pas, mais on ne va pas cracher sur le retour de Steam qui est vraiment incroyable. Permet de faire plusieurs synchros. Lui, quand il est envoyé au cimetière, un jeton apparaît. On peut enlever ce jeton sur le terrain pour faire revenir Steam sur le terrain. Il est 3, il est Satoniseur, il est vraiment cool. Du coup, il a de nouveau sa place dans le deck. Et enfin, pour le reste, je joue un Engine Chevalier Fantôme, du coup pour Bardiche, et également pour le refaiseur des voleurs du temps, du coup avec Brigadine. Donc c'est un ratio classique, donc une boots, une cloque. J'en joue 2, j'aurais pu en jouer que 1, mais comme je vous l'ai dit, Petit Monde me fait bannir un Phantom Knight. Du coup, je suis obligé d'en jouer 2. Généralement, je banne lui parce que celui-là est beaucoup plus utile. Il me permet ensuite de récupérer la Fogblade en le bannissant du cimetière. La Brigadine, forcément, pour l'effet de Bardiche. Et ainsi pouvoir mettre la Brigadine en matos pour pouvoir remonter une carte de son terrain. J'ai également un petit appelé par la tombe parce que ça reste un deck combo. Donc déjà que je joue pas d'entrap, j'ai besoin, on va dire, un peu de me protéger. Du coup, appelé par la tombe est là, x1, parce qu'on peut pas mettre plus d'appelé par la tombe. Sinon, c'est clair, je la jouerai en plus d'exemplaires. J'ai également celle-ci, qui est du coup posée sur le terrain par l'effet de Sage Strix. Cette rank up est hyper puissante parce que c'est une magie rapide qu'on utilisera pendant le tour adverse et vous allez voir, elle permet justement d'invoquer un très gros monstre en bannissant mes monstres depuis le cimetière. Et on fait ça pendant le tour adverse pour avoir l'effet de Bardiche, de détruire en plus une carte sur le terrain. Je vous montrerai tout ça de toute façon à la fin pendant le combo. Maintenant que je vous ai présenté le deck, on va passer à l'extra deck. Pour rappel, c'est un deck de 42 cartes et maintenant on passe à la suite. Pour l'extra deck, je vais d'abord commencer par les synchro ailes noires. Donc le dragon d'assaut aile sombre, un dragon aile sombre, aile noire Boreas Tempête, Notung et Joe, le maître complet des armures et pour finir Soaya. Je savais que sa réédition en ultra rare servirait à quelque chose parce que du coup là, il devient utile. Il sert à être invoqué grâce à Vaillou et servir à être utilisé pour invoquer Bardiche. Il est joué uniquement pour ça, mais c'est cool parce que ça permet d'économiser un monstre sur le terrain et d'être utilisé directement gratuitement et ça c'est cool. Ensuite, le dragon aile sombre. Alors je suis tellement content, vous imaginez même pas à quel point de pouvoir le jouer dans mon deck. Invoqué grâce à Vata, il sert également du coup à protéger de tous les petits effets burn que vous avez vu, de faire perdre 700 points de vie. Si on doit prendre des dommages de cartes, on met justement un compteur à la place et ce monstre perd 700 d'attaque. On s'en fiche, on n'attaquera pas avec lui, mais du coup il nous protège en fait de l'effet de perdre des points de vie et ça franchement c'est très cool. Il sert à ça, il sert également pour autre chose que je vous montrerai juste après. Ensuite, le reste, c'est des monstres qui ne servent pas au combo principal, mais qui sont quand même assez utiles si on n'arrive pas à le faire. Le maître complet des armures, un boss monster non affecté par les effets de votre carte, je le rappelle, il est toujours aussi incroyable. On le joue quand même dans ce deck. Joe, c'est pareil un peu, je le joue surtout si je suis deuxième. Il fait pas partie de mon combo principal, mais il reste toujours utile pour pouvoir reborn. Et Notung, par contre, je pars avec lui si j'arrive pas à faire mon combo, parce que du coup, avec Vata, qui est niveau 2 Satoniseur, je peux facilement accéder à une synchro 6 pour pouvoir bénéficier en plus d'une invocation normale. Il est très utile dans cette version. Et enfin maintenant, on va parler surtout des deux nouvelles synchros. Je vais d'abord parler de Boreas Tempête. Alors lui, c'est un monstre. S'il est invoqué par synchronisation, on peut envoyer un monstre aile noire du deck au cimetière. Et si on le fait, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre envoyé. Donc clairement, on module son niveau et c'est trop fort. Et justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec lui, justement, on va envoyer Vaillou au cimetière. Du coup, Boreas Tempête va devenir de niveau 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va se servir de Boreas Tempête niveau 1 et du Dragon Aile Sombre qui sera déjà sur le terrain. Et avec les deux là, on va faire une synchro 9 et on va sortir
le bouillant. 3200 d'attaque, en effet rapide permet de cibler une carte sur le terrain et d'annuler ses effets. Ça vous permet d'avoir un redoutable monstre sur le terrain en plus. Et notre cher Boreas Tempête n'a pas que ça comme effet. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, on peut bannir un aile noire depuis le cimetière ou terrain face recto et invoquer spécialement le monstre détruit sur le terrain en position de défense. Donc c'est très fort si vous ne voulez pas tout de suite utiliser ce monstre pour une autre invocation synchro. Mais en tout cas moi je l'utilise tout de suite derrière pour pouvoir faire justement le bouillant. Parce qu'en plus de ça, avec ces deux monstres au cimetière, on va pouvoir du coup, juste avant la end phase, invoquer le dragon d'assaut aile sombre. Parce que pour l'invoquer lui sur le terrain, on va avoir besoin de bannir un monstre synchro synthoniseur et un dragon aile sombre. On peut le faire depuis le terrain et ou le cimetière. Du coup nous, dans ce combo, on va le faire depuis le cimetière avec ces deux-là. Alors qu'est-ce qui fait ce nouveau dragon? Croyez-moi, il est vraiment redoutable. Déjà, il a 3200 d'attaque. Chaque fois qu'un adversaire va activer un effet de monstre, on place un compteur plume noire. Et lorsque l'effet est résolu, on inflige 700 points de dommages à l'adversaire. Donc ça, croyez-moi, c'est redoutable avec le time, parce qu'à chaque fois qu'il va faire des effets, chaque fois il va prendre 700 points de dommages et ça va très vite. Après il y a son autre effet aussi qui peut être intéressant, c'est que durant le tour adverse, en effet rapide, on peut sacrifier en fait 4 compteurs plumes noires de cette carte et détruire toutes les cartes sur le terrain. Donc si vraiment à un moment l'adversaire commence trop à faire des trucs de dingue, on peut faire cet effet et du coup clean le terrain. Ça reste une option. Du coup ce monstre est vraiment redoutable. De 1 par son effet de burn et de 2 par son effet justement de trou noir. Pour finir maintenant avec les synchros, j'ai également un sauvage charge Borel qui se sort très facilement dans ce deck. Évidemment, si on joue des synchros, si on arrive à faire des synchros 8, on fait le sauvage charge Borel. Ça reste quand même un excellent monstre qui permet de negate, qui a une grosse attaque. Donc dans ce deck, il ne faut pas s'en priver. Maintenant que je vous ai présenté les synchros, on va passer aux Xyz. Je joue donc 4 Xyz, un refaiseur des voleurs de temps, le Red Raptor Force Strix, le Red Raptor Arsenal Faucon et le Red Raptor Faucon Ultime. Donc pour commencer, le voleur de temps, forcément obligatoire celui-là, vu que je joue un engine Bardiche, vu que j'ai accès du coup à Brigandine, j'ai la possibilité de le faire tout de suite avec une carte piège attachée, donc avoir tout de suite son meilleur effet, de pouvoir mettre une carte de l'adversaire au-dessus de son deck. C'est vraiment trop fort, c'est pour ça en plus que je le joue, c'est une excellente Xyz, permet de voler à la standby, en plus la carte du dessus du deck de l'adversaire, ça le prive de ressources, c'est vraiment trop bien. Je le joue depuis tellement longtemps celui-là et franchement ça reste toujours une excellente carte. Force Strix, forcément, on détache un matos, on ajoute un monstre de level 4, bête ailée, ténèbres, du deck à la main, on va chercher un aile noire. En plus, il y a l'effet de Sage Strix qui proc pour pouvoir mettre la rank up sur le terrain une fois qu'on a fait l'effet là. Et à lui, on attache aile du raid que je vous ai montré précédemment. Du coup, il revient sur le terrain en détachant l'autre matos. Vraiment très forte. Ensuite, par contre, là, je vais vous présenter ces deux cartes là. Alors je vais commencer à vous expliquer pourquoi je joue celui-là. Celui-là je le fais pendant le tour adverse justement avec l'effet de la rank up. Il est non affecté par les effets d'autres cartes, donc c'est à dire qu'il est comme le maître complet des armures. Donc l'adversaire a ça qui apparaît sur son terrain durant sa main phase, donc forcément ça fait une pression en plus et du coup l'effet de Bardiche s'activera vu qu'un monstre Xyz apparaît dans une zone pointée par lui. Donc voilà, la carte est très dure à gérer du haut de ses 3500 points d'attaque. Et je joue du coup l'autre si jamais je n'arrive pas à sortir celui-là, parce que je vous explique, celui-là il est quand même de niveau 10, celui-là est de niveau 7. Si jamais l'adversaire bannit des cartes de mon cimetière et que je n'ai donc pas la possibilité de rank up à 10, je rank up à 7. Toujours pour la même raison, invoquer un Xyz durant le tour adverse pour pouvoir faire l'effet de Bardiche et détruire une carte sur le terrain adverse. Donc je l'ai mis lui par sécurité. Il a quand même un effet intéressant. On détache un matériel, on invoque spécialement un monstre de level 4 bête ailée. Pendant notre tour, ça nous fait toujours un monstre en plus. Donc voilà. Mais celui-là, c'est vraiment par sécurité. C'est vraiment lui, vraiment, qui est intéressant. Maintenant, je vais vous montrer les deux dernières cartes de l'extra deck. Donc, c'est deux Link. Donc, c'est Wistrix et le Bardiche. Donc Wistrix, vraiment hyper forte cette carte. Lorsqu'il est invoqué, on invoque spécialement un monstre bête ailée ténèbres de niveau 4. Donc on va invoquer aile du raid. Et en plus du coup, si un monstre Xyz Red Raptor active son effet, on va pouvoir poser une rank up qu'on va pouvoir activer ce tour-ci. Donc la rank up que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment très forte cette carte. Et enfin donc la dernière carte, le Bardiche, qui va servir à poser la Brigadine, qui va être utilisée avec le voleur de temps et qui va nous être utile pour mettre un Phantom Knight au cimetière, le bannir, aller chercher la Fogblade et durant le tour adverse invoquer un monstre Xyz en dessous pour pouvoir détruire une carte sur le terrain. Voilà les amis, la présentation de l'extra deck est maintenant terminée. Maintenant on va passer au combo.
Pour réaliser ce combo, il va juste nous falloir un Simoon en main de départ ainsi qu'une cible à bannir. On commence, on va donc activer l'effet de Simoon, on va bannir le Chris, placer le tourbillon directement sur le terrain, invoquer extra normalement Simoon, du coup effet du tourbillon, et on va chercher Sudri. On va invoquer normalement Sudri, du coup chaîne 1, chaîne 2, on va chercher Vata et on va chercher Shamal. On va activer l'effet de Shamal de la main, on va l'envoyer au cimetière et mettre le nouveau tourbillon sur le terrain. Ensuite, effet de Vata, on va l'invoquer spécialement sur le terrain, on va activer son effet, on va l'envoyer lui ainsi que Zephyros et Harmattan au cimetière. Pour invoquer le dragon aile sombre sur le terrain. Du coup, une chaîne va se former, chaîne 1, effet du tourbillon plume noire et chaîne 2, effet de Shamal du cimetière. Du coup, effet de Shamal, comme un dragon aile sombre a été invoqué sur le terrain, on va bannir Shamal pour récupérer Harmattan en main. Ensuite, effet du tourbillon, comme un monstre synchro ténèbres a été invoqué, on peut invoquer depuis le cimetière ou la zone bannie. Du coup, on va réinvoquer depuis le cimetière Vata. Ensuite, à partir de là, on va invoquer spécialement Harmattan depuis la main. On va activer son effet et on va cibler Vata. Du coup, Harmattan va gagner 2 niveaux en plus, les 2 niveaux de Vata. Du coup, il va passer niveau 4. Ensuite, avec Simoon et Harmattan, on va faire une link. On va invoquer Wistrix. On va faire l'effet de Wistrix. On va invoquer spécialement depuis le deck El'Dured. Ensuite, depuis le cimetière, on va faire l'effet de Zephyros en remontant le tourbillon et on va le réinvoquer sur le terrain. Ensuite, on va réactiver le tourbillon. À partir de là, on va faire une synchro 6 et on va invoquer le nouveau synchro Boreas Tempête. De nouveau, une chaîne se forme. Du coup, on va faire chaîne 1, Boreas Tempête, chaîne 2, tourbillon plume noire. Du coup, en chaîne 2, on va réinvoquer un monstre depuis le cimetière ou la zone bannie sur le terrain. Du coup, là, cette fois-ci, on va choisir la zone bannie et on va réinvoquer Shamal. Du coup, ensuite, en chaîne 1, l'effet de Boreas Tempête, envoyer un monstre aile noire depuis le deck au cimetière et du coup changer son niveau. On va envoyer Vayu au cimetière, du coup Boreas Tempête va devenir niveau 1. Maintenant, avec le Boreas Tempête de niveau 1 et le dragon aile sombre, on va faire une synchro 9 et on va invoquer Hot Red. Ensuite, depuis le cimetière, on va bannir Vayu ainsi qu'un monstre de niveau 4 pour faire une synchro 5 et on va invoquer Soaya. Avec ces deux-là, on va faire une X6 4, on va invoquer Force Strix. On va faire l'effet de Force Strix, on va détacher El'Dured pour aller chercher à la main un monstre aile noire de niveau 4 qui s'invoque spécialement. En parallèle, l'effet de Wistrix s'active. Comme un monstre X6 Red Raptor a activé son effet, on va pouvoir poser directement une rank up qu'on pourra activer ce tour-ci. Du coup, on va poser celle-ci. Ensuite, on va activer depuis le cimetière l'effet d'El'Dured. On va donc détacher le matériel attaché à Force Strix et on va pouvoir remettre El'Dured sur le terrain. Ensuite, avec Wistrix plus Soaya, on va faire une Link 3 et on va mettre Bardiche sur le terrain. On va activer l'effet de Bardiche, on va envoyer au cimetière Boots et on va poser sur le terrain la Brigadine. On va activer l'effet de Boots, on va le bannir pour ajouter à notre main la Fogblade. On va activer du coup la Brigadine qui va devenir un monstre sur le terrain. Avec ces deux-là, on va faire une X6 et on va faire notre voleur de temps. Ensuite, comme on a un monstre aile noir sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre main le monstre aile noir de niveau 4 qu'on a été chercher précédemment. Du coup, avec ces deux-là, on va faire une synchro 8 et on va invoquer le dragon sauvage Charge Borel. On va activer son effet, on va lui attacher depuis le cimetière le Wistrix. Du coup, notre dragon aura 2 negate et 3700 d'attaque. Maintenant, depuis le cimetière, on va bannir Boreas Tempête ainsi que le dragon aile sombre pour invoquer sur le terrain le dragon d'assaut aile sombre. Pour finir, on va poser la Fogblade sur le terrain et avec ça, on va dire end phase. Et du coup, à la end phase, le tourbillon noir qui a été posé par Simoon est détruit. On perd 1000 points de vie. Draw phase de l'adversaire, stand-by de l'adversaire, on active l'effet du voleur du temps. On va lui piquer la carte du dessus de son deck. Ça va être à lui de jouer, c'est sa main phase et dès qu'on le souhaite, on va activer du coup notre magie rapide et ainsi bannir depuis le cimetière 6 monstres ténèbres pour invoquer par-dessus Force Strix le faucon ultime. Et du coup, l'effet de Bardiche proc, comme un monstre X6 a été invoqué dans une zone pointée par ce monstre, on détruit une carte sur le terrain et du coup, on détruit ce que l'adversaire vient de mettre. Et donc voilà les amis à quoi ressemble le nouveau combo aile noire. Sur le terrain, on a donc le Hot Red qui negate n'importe quoi. On a une Fogblade qui empêche un monstre d'attaquer et d'activer ses effets. On a donc le dragon assaut aile sombre qui fait burn de 700 à chaque fois que l'adversaire active un effet. On a le sauvage Charge Borel avec 2 negate. On a le voleur de temps avec une piège attachée qui va donc bounce une carte de l'adversaire. On a le Red Raptor non affecté par les effets d'autres cartes. Et on a donc le Bardiche qui fait l'effet pour détruire une carte de l'adversaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions ou n'importe quoi d'autre, j'y répondrai. Puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait avec la cloche. C'est hyper important. Et rejoignez-moi sur Voct. Je vous dis à la prochaine. C'était Obscurity. Prenez soin de vous les potes. Ciao les gens.